Bonjour et bienvenue à tous, pardon. Nous vous invitons aujourd'hui à participer à un webinaire Nathésis consacré avant les fêtes de Noël à la prétox, une méthode de bien-être qui fait déjà des émules outre-Manche. Vous connaissiez la détox, devenue un incontournable après les fêtes, pour aider à compenser les excès. Et voilà la prétox qui se charge, elle, de préparer au mieux l'organisme avant cette période gourmande, particulièrement riche en aliments gras et en alcool. Donc, je me présente, je suis journaliste Mathilde Giard et avec nous pendant 40 minutes pour ce webinaire de Nathésis, qui est donc une marque française basée à Bordeaux de compléments alimentaires naturels. Nous, qui a été créé il y a 20 ans, nous avons Françoise Barrios, psychologue, psychothérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Dans un premier temps, Françoise Barrios va nous détailler ses conseils durant à peu près une vingtaine de minutes, avant de répondre dans un deuxième temps à vos questions que vous pouvez commencer déjà à poser via Facebook. Et l'équipe Nathésis va les prendre en compte et nous les faire remonter. Alors Françoise Barrios, franco-suisse, partage sa vie entre l'Ain, plus spécifiquement la Dombe, un pays célèbre pour ses innombrables étangs pas très loin de Lyon, et le Kerala, en Inde du Sud, qui est le berceau de l'Ayurveda. Françoise Barrios y a créé un centre de soins et ayurvédique et de yoga. Alors, généralement, elle se trouve là-bas de septembre à mars. Il est donc exceptionnel de pouvoir ainsi échanger avec elle en direct sur le continent européen un mois de décembre. Profitons-en. Voilà, donc bientôt ces fêtes tant attendues, qui seront une rare parenthèse de convivialité dans ce contexte de crise sanitaire. L'envie sera grande de se régaler, parfois avec excès, à défaut de pouvoir se retrouver en grand nombre, danser le soir du 31 ou aller voir un spectacle. Donc Françoise Barrios, quelle est pour vous la meilleure façon de se préparer à ces festins de fin d'année? Alors, bonsoir à tout le monde. C'est une bonne question, Mathilde. En réalité, l'Ayurveda prône une hygiène de vie sur l'année. En réalité, elle ne nous dit pas de nous préparer juste quelques jours avant des excès. Mais bon, en l'occurrence, il y a quand même deux, trois choses qu'on peut faire, sachant qu'on va avoir des repas lourds. En réalité, l'Ayurveda se base sur trois piliers pour la bonne santé. C'est donc l'alimentation, la digestion, le type d'activité qu'on fait et la qualité du sommeil. Alors, j'ai envie de dire la même chose pour se préparer. Alléger son alimentation pour être optimisé au niveau digestif au moment des excès. Gérer son stress au mieux, prendre des balades au grand air, le stress ayant une action directe sur la digestion. Voilà, alléger son alimentation, supprimer une semaine avant les fritures, les sucres, les viandes riches, de manière à ce que notre intestin ne soit pas déjà en difficulté avant même d'avoir commencé. Et il y a aussi un état d'esprit, en plus de ces mesures assez simples. Oui, j'oubliais dans les choses les plus importantes, en fait, j'oubliais carrément ce qui est le plus important, c'est l'eau chaude. Mais on va peut-être en parler après ou on en parle maintenant de l'eau chaude. L'eau chaude est tout simple. On en parle maintenant, Mathilde? Oui. Oui, oui. Alors, l'eau chaude, c'est simplement le premier remède ayurvédique qui est préconisé par cette médecine exceptionnelle. L'eau chaude, c'est ce qui permet d'optimiser la digestion. Donc, si vous voulez préparer votre système digestif dès maintenant et très bientôt au prochain repas festif et aux autres excès, commencez à remplacer les verres d'eau habituels que vous buvez par de l'eau chaude, notamment le matin à jeun. Commencez votre journée avant de boire un café, le petit déjeuner, etc., par de l'eau chaude. Et toute la journée, régulièrement, quand vous y pensez, ayez dans un thermos prêt le matin, un thermos d'eau chaude et buvez comme ça des gorgées, pas besoin de boire des litres et des litres, mais de l'eau, pas l'eau chaude du robinet de la cuisine, hein, de l'eau qui a chauffé, bouilli et qui est gardée dans un thermos.
et ça va vraiment aider. Alors voilà, l'état d'esprit, donc l'eau chaude, Oui, c'est ça bon. fait l'eau chaude, c'est vraiment le conseil pratique le Oui. plus essentiel, hein, c'est ce que vous nous aviez dit avant le début de ce webinaire. Donc, dans quel état d'esprit faut-il se mettre Oui, voilà, le chaude, il est tellement essentiel et tellement évident pour moi qu'il est tellement intégré que j'oublie même d'en parler. C'est comme s'habiller le matin ou se laver les dents. Alors, l'état émotionnel, on sait, mais ça on le sait aussi chez nous, mais l'Ayurveda explique bien à quel point nos émotions ont un impact direct sur notre digestion. C'est vraiment immédiat. Si tout le monde a fait l'expérience, si vous mangez dans un contexte tendu, parce qu'il y a une discussion difficile ou des personnes autour de vous qui vous déplaisent, ou vous avez mangé debout dans la rue parce que vous allez retourner au travail vite fait, tout ce qu'on voit tous les jours sur les trottoirs, etc. En fait, vous êtes dans un état émotionnel, soit de stress, soit éventuellement de colère, d'énervement, de tristesse, si on vient de vous raconter une histoire. Donc, effectivement, il est bon de faire attention. Je sais que les repas de famille, ce n'est pas toujours évident parce que dans les familles, il se passe beaucoup de choses. Mais il est important de faire attention au contexte en fait, émotionnel dans lequel vous allez passer votre réveillon, votre soirée, être entouré de personnes. On ne choisit pas sa famille, on le sait, mais enfin, voilà, de gérer au mieux l'impact que les émotions, ou prendre de la distance. Il y a des personnes dans votre famille que vous ne supportez pas, ça peut arriver, et qu'elles seront malgré tout là, prendre une certaine distance avant, se préparer pour être dans un contexte de paix intérieure, de sérénité pour avoir une meilleure digestion. Très bien. Et alors, donc là, ce sera pendant les fêtes, mais avant, pour revenir à ce Oui. contexte détox, y a-t-il des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants pour se préparer de la façon la plus optimale possible? Alors, si on parle de compléments ou de substances, Oui, poudres ou plantes ayurvédiques, le curcuma est quelque chose que je recommande en tout premier parce que déjà cette année, le curcuma est extrêmement important. Il a des vertus anti-inflammatoires, antibactériennes, antiseptiques, antivirales qui sont très importantes, mais également il optimise vraiment la digestion parce qu'il a, selon l'Ayurveda, c'est très bien expliqué, cette saveur, saveur, ça ne veut pas dire le goût dans la bouche, mais sa composante amère qui va vraiment faciliter la digestion. Donc, prendre dès maintenant, par exemple, dans vos repas de légumes, vos soupes, inclure une cuillère de curcuma, c'est déjà une bonne chose. je vais vous interrompre, pardonnez-moi, Oui, Françoise, pour saluer, parce que finalement, voilà, le live Facebook a démarré de façon un petit peu chaotique. Enfin, voilà, on est tous, c'est nouveau pour beaucoup de monde, ces conférences en studio et non pas en réel. Donc, nous saluons les nouveaux arrivants, les nouveaux participants. Donc, pour ce webinaire de Prétox avant les fêtes de Noël, avec donc Françoise Barrios, psychologue, psychothérapeute et praticienne en médecine ayurvédique, qui nous parle juste maintenant des substances, des poudres ayurvédiques qui peuvent être intéressantes à prendre durant cette période de prétox. Et donc, vous venez de parler du curcuma, qui est essentiel. Vous avez encore des choses à ajouter sur le curcuma non, ou... sur le curcuma, c'est bon. Après, si on reste dans les épices ayurvédiques, le fenouil, la coriandre, essentiellement le cumin, la coriandre et le gingembre aussi, sont vraiment des épices qui sont extrêmement digestives. Donc, on peut tout à fait se faire une tisane avec de la poudre, des graines de fenouil, de cumin, de coriandre, du gingembre, du thé de gingembre, tout simplement. Laisser infuser du gingembre frais dans de l'eau chaude et c'est boire ça même tout au long des fêtes, ça va vraiment aider à faciliter la digestion de tous ces excès. Vous m'aviez parlé aussi d'oméga 3 euh, Oui. et de gouttes pour le sommeil qui peuvent être intéressantes pour cette prétox. Oui, alors ça c'est le côté anti-stress de l'Ayurveda, c'est-à-dire que si on a un stress intérieur, et on sait que le stress c'est aussi, quand on est stressé, on a un mauvais sommeil, en fait la nuit, l'activité métabolique est extrêmement importante. À partir de 23 heures, c'est pour ça qu'on devrait normalement être couché à 23 heures, on a vraiment des activités métaboliques qui sont très importantes pour la digestion et dans l'ensemble de l'organisme. Donc,
on préconise d'avoir une bonne qualité de sommeil parce que sinon, on va se réveiller le lendemain matin et la digestion du repas de la veille au soir ne s'est pas bien faite si on a mal dormi. Et puis, c'est une raison aussi de surpoids. Donc, l'oméga 3, ce n'est pas des choses qu'on prend en Inde parce que là-bas, il y a d'autres plantes. Mais chez nous, l'oméga 3, le magnésium et oui, en fait, toutes ces substances à base de mélisse, de passiflore, etc., sont agréables pour les gens qui ont un sommeil difficile ou perturbé. Plus votre nuit sera sereine et bonne, plus votre système digestif va optimiser le travail qu'il a à faire pendant la nuit. Donc, on sait que si on dort peu ou mal ou pas assez, on prend du poids et on s'intoxique en fait. Très bien. Alors donc, toujours pour ces nouveaux arrivants, ce webinaire Prétox et qui est donc ce nouveau mot qui nous vient d'outre-Manche où on parlait beaucoup de détox après les fêtes, mais effectivement, la détox, il faut aussi anticiper et pourquoi pas s'y prendre en amont avec la Prétox. Et ce webinaire est organisé par Nathesis, donc une entreprise, une marque française basée dans la région de Bordeaux de compléments alimentaires. Donc pour rebondir sur les conseils que vous nous donnez, il y a parmi les produits phares chez Nathesis, vous avez le curcuma 95 bio qui est riche en curcuma, comme son nom l'indique, et qui utilise là de la racine mère. Vous avez Spirumag bio, qui contient de la spiruline, le point fort de Nathesis, et qui est associé à du magnésium bio, issu d'une algue. Vous avez Oméga Source, une huile provenant de petits poissons sauvages comme les anchois et les sardines, qui contient 65% d'oméga 3, de l'huile de krill, bien concentrée aussi en oméga 3, et enfin les gouttes de morphée, riches en mélatonine, passiflore, houblon et coquelicot. Voilà pour les conseils extrêmement pratiques. Alors, comme nous le disions au début, vous avez créé dans le Kerala, le berceau de l'Ayurveda, un centre de soins en Ayurveda et de yoga. Vous êtes praticienne en médecine ayurvédique. Et vous nous confiez lors de la préparation de ce webinaire que vous observiez une hausse de vos consultations en visio en ce moment qui sont justement liées à des troubles digestifs liés à l'émotionnel, bien mis à mal en ce moment avec le contexte très, très anxiogène de la crise sanitaire, que plus généralement, que peut apporter l'Ayurveda dans cette période préparative avant les fêtes? Alors oui, effectivement, ce que je vous expliquais, Mathilde, on a cette fin d'année vraiment pour les beaucoup de personnes qui ne se rendent pas forcément compte qu'elles ont subi les impacts de tout ce qu'on a vécu et donc ça a eu un impact direct sur leur mental et donc aussi leur digestion. En réalité, comment expliquer en cette fin d'année, l'Ayurveda explique bien que le système, c'est pas tellement ce qu'on mange qui est fondamental, c'est comment on va le digérer. Donc l'Ayurveda, c'est vraiment une médecine qui est spécifique et la richesse, c'est d'arriver à soi-même savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je ne supporte pas, parce que si on continue de manger par compensation de stress, d'angoisse, d'anxiété, etc., on va manger la plupart du temps des choses qui ne sont pas saines. Alors, si on les digère bien, c'est parfait, mais c'est rarement le cas. Les sucres, tous ces sucres rapides, les choses qu'on grignote pendant le confinement, etc. Et tout ça va créer un contexte de toxines dans le tube digestif. Et le tube digestif, c'est vraiment là que tout se passe. Nous, on sait maintenant en Occident que nos émotions se situent aussi dans notre côlon. Donc, c'est des choses que l'Ayurveda explique depuis 5000 ans et qu'on découvre chez nous maintenant. On ne peut pas dissocier l'hygiène du tube digestif et donc une digestion optimale et son état mental. Donc, l'Ayurveda, pour ça, préconise vraiment de prendre, pour nous, quand on est praticien, on apprend et on inculque à nos patients que la première cause des dérèglements, elle se trouve dans l'esprit, dans le mental et pas d'abord dans le tube digestif. Ça, c'est ensuite après. Donc, déjà, l'exercice physique minimum, pas faire du marathon sur les trottoirs par moins 5 degrés en hiver, ça, c'est pas du tout préconisé. Mais en revanche, s'aérer, s'oxygéner aux heures où il y a de la lumière, faire du yoga si on peut, de la respiration, de la méditation, tout ça va vraiment permettre déjà, c'est de la thérapie déjà. Et donc, avec ce concept effectivement millénaire et que dans des livres déjà il y a 5000 ans, vous me parliez de deux types de mangeurs, justement dans
en réfléchissant à la prétox. Il y a des personnes qui mangent pour la santé, d'autres pour le plaisir. Et pendant les fêtes, eh bien, on n'est plus aussi. Il faut faire des compromis et ces deux types d'attitudes s'entremêlent. Enfin, comment gérer au mieux notre nature et la façon dont nous abordons la nourriture. Alors oui, quand j'ai fait mes études d'Ayurveda en Inde, j'ai plusieurs grands médecins védiques, professeurs qui m'ont expliqué que la plupart de nos pathologies ici en Occident venaient du fait qu'on mangeait trop et que notre alimentation était trop riche et que si déjà on arrivait à corriger ça, bon, le stress en plus, eux, ils ne comprennent pas très bien ce concept occidental parce qu'en Inde, on mange pour se nourrir, on est content déjà le matin si on a quelque chose dans son assiette. Je ne parle pas du Kerala où je suis, qui est une province très riche, mais dans d'autres villages du nord de l'Inde, etc. Donc en Inde, c'est vraiment, on est à l'opposé de chez nous. Là-bas, on mange pour sa santé, pour se nourrir et pour vivre tout simplement. Et ici, on a oublié tout ça avec cette opulence tout le temps à disposition. Même si on a un petit budget, on a quand même l'embarras du choix et on peut varier ses repas à l'infini, etc. Et donc, plus on est dans le plaisir de manger simplement pour le plaisir, parce que c'est bon. Bon, n'oublions pas que la France, c'est quand même aussi un pays gastronomique. Moi, j'habite une région hautement gastronomique, Et avec un… près de Lyon, hein, dans la Oui, région. c'est ça. Oui, oui. Mais en fait, les médecins indiens expliquent bien que plus on mange pour le plaisir et moins on risque d'être en bonne santé, c'est-à-dire cholestérol, diabète, hypertension, surpoids, etc., etc. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a certains consommateurs qui sont très axés santé. Bon, bah, c'est mon cas, mais c'est aussi mon parcours et ma formation. Il y en a qui sont très axés plaisir, qui s'en fichent. Et ben, je respecte aussi, c'est leur choix aussi. Ils risquent d'avoir quelques problèmes un jour ou pas. Hein, tant mieux pour eux s'ils n'en ont pas. Et puis, comme on disait, l'idéal, c'est de trouver un bon compromis et surtout d'accepter que si on est un mangeur très orienté santé, comme c'est mon cas, d'accepter que pendant les fêtes, eh ben, on se lâche un peu, on fait des écarts, parce qu'il faut aussi que le corps sache gérer des écarts. Hein. Si on le maintient toujours dans une discipline sans aucune entorse, il ne sait plus rien gérer, donc ce n'est pas une bonne chose non plus. Mais surtout pas être dans la culpabilité, dire mon Dieu, demain, ce soir, j'ai trop mangé, c'était trop riche, je vais encore grossir, je ne sais pas. Non, il faut laisser aller sans faire d'excès qui n'ont pas de sens en fait, dans les quantités surtout, et puis se reprendre en main le lendemain. Très Pas bien. laisser Alors, aller. vous qui nous suivez sur ce webinaire, n'hésitez pas à nous poser des questions au fil de l'entretien qui va durer encore à peu près, on a encore à peu près 5 minutes d'échange avec Françoise Barrios. Mais donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions et comme ça, ensuite, Françoise vous répondra en direct. Vous les posez par chat et l'équipe de Nathésis va faire le relais et va nous faire remonter vos questions. Et d'ailleurs, l'équipe de Nathésis, donc Margot et Quentin, nous informent que nous avons encore un petit peu de temps pour l'échange avec Françoise, qui a beaucoup de choses à nous dire. Donc, cela tombe bien. Et pour revenir sur ce que vous nous disiez, et cela pourra peut-être vous donner envie de poser des questions, vous, personnellement, justement, vous êtes, on l'imagine, assez ce qu'on appelle mangeur santé, et votre mari qui est lyonnais, et donc vous êtes dans le pays de la Bresse, les marchés, plein de victuailles intéressantes à farcir de produits assez délicieux. Vous allez réussir à faire un compromis chacun pour que quand même avoir du plaisir tout en faisant attention à votre santé, hein, je pense. Vous avez Oui, bah, il faut dire que comme vous le disiez au début, moi en principe à cette époque, je ne suis jamais là pour les fêtes de fin d'année. J'ai une partie de ma famille qui vient parfois souvent même me trouver en Inde, mais moi c'est la première fois depuis de très nombreuses années que je suis là pour les fêtes de fin d'année, donc ça me fait effectivement un peu bizarre. J'ai pas l'habitude de ces préparatifs dans ma région, les volailles, etc. Mais oui, on va trouver un compromis. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est moi qui vais faire le compromis de faire plaisir à toute la famille et de manger ce qu'ils ont envie de manger, sachant qu'ils viennent en Bresse, certainement de la volaille. C'est aussi ce que je trouve, on peut parler des menus, si certains n'ont pas encore fait leur menu, la volaille, ça reste une bonne alternative. Bon, évidemment, si elle est farcie au foie gras, c'est un peu moins bien au niveau digestif, mais la volaille reste une bonne viande, si elle est de qualité, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, pour nous, ça sera plutôt volaille.
Et alors, justement, en parlant de volaille, l'un des principes ayurvédiques et pour composer un menu en Inde, c'est que l'on mélange rarement, on fait un choix, soit on fait un repas tout viande, soit un repas tout poisson, mais on ne s'amuse pas d'avoir du saumon fumé en entrée et ensuite de la volaille serait incongru selon les règles de l'Ayurveda. Alors oui, l'Ayurveda a donné toute une liste de ce qu'on appelle les aliments incompatibles pour le système digestif, c'est-à-dire que votre intestin ne peut pas les digérer tout simplement. Il ne peut pas, c'est juste incompatible. Et ça veut dire que ne pouvant pas les digérer, si on le lui donne quand même à faire, à manger, il va créer obligatoirement des toxines. Donc on évite en fait de... C'est pas très grave si on le fait une fois. Maintenant, si on répète sans arrêt ce genre d'association, on finira par vraiment avoir un tube digestif qui n'est pas du tout en bon état. Et une des choses qui est très bien expliquée, c'est qu'on ne devrait pas, en principe, mélanger les sources de protéines animales différentes, c'est-à-dire effectivement, par exemple, le poisson et la viande, ce qu'on fait beaucoup en France, poisson en entrée et viande après, vin blanc suivi de vin rouge en plus. Mais oui, alors, soit on choisit un repas, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a opté pour la volaille, on n'aura pas d'entrée à base de saumon ou de poisson ou de crustacés, etc. Voilà, donc si vous n'avez pas encore fait vos menus, bah, essayez de peut-être déjà peut-être vous inspirer de ce principe. Et pendant le repas, les autres conseils qui pratiquent, ça pourrait être de bien mastiquer et il y a aussi, inspiré de l'Inde, de ne pas forcément rester trop longtemps à table. Ce sont deux notions qui sont intéressantes. Alors, oui, alors la mastication, c'est la première étape de votre digestion, puisque c'est par la salive que les sucs et les sucs digestifs vont se mélanger à l'aliment, en fait. Et c'est ce qui va permettre que quand il arrive dans l'estomac, il est déjà préparé à être bien digéré. Donc, bien mâcher, ça c'est sûr. Prendre le temps de mâcher, c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. On évitera aussi de boire beaucoup. Alors, je sais qu'on boit un peu d'alcool ou parfois beaucoup d'alcool pendant les repas de fête, c'est OK, mais on évitera de noyer le repas avec beaucoup d'eau, de boire des tas de verres d'eau parce qu'on n'arrête pas de parler, d'avoir très soif, parce que là aussi, on va noyer tous les sucs digestifs dans l'eau et on n'arrivera pas à digérer. Donc, on essaye de boire de l'eau chaude si possible avant et après le repas, mais pas pendant. Oui, On car évitera. Pardon? comme beaucoup malheureusement de nos auditeurs n'ont pas pu être là les 5 premières minutes, Non, l'eau pardon. chaude, l'eau chaude est pendant et avant. Alors, pendant le repas, pendant les fêtes, mais aussi en prétox, qui est Maintenant, tout le temps. tout le temps et qui est vraiment, c'est vraiment la base ayurvédique dans la prétox. Hein. Vous pouvez nous répéter ce que vous nous disiez au début, pourquoi c'est si important l'eau chaude? Bien, en fait, l'eau chaude, c'est exactement comme si vous preniez une douche, euh, mais à l'intérieur du tube digestif. C'est-à-dire que le tube digestif, il est tellement sollicité tout le temps, il a besoin d'être préparé à bien travailler pour bien digérer, et notamment pour bien digérer, il lui faut du feu. Donc, le métabolisme, c'est quelque chose de chaud, c'est pas quelque chose qui se passe au niveau du froid. Et donc, l'eau chaude permet vraiment d'optimiser tout le travail du tube digestif. C'est également un médicament en Ayurveda, c'est le médicament numéro 1 pour les personnes qui ont des difficultés de transit et constipation. Moi, je dis à mes patients, quand ils viennent pour une première consultation, s'il y a une seule chose que vous devez faire en quittant la consultation, c'est mettez-vous à l'eau chaude. Et j'ai envie de dire la même chose aux personnes qui sont sur ce webinaire. Si après m'avoir écouté, il y a une seule chose que vous avez retenue et que vous pourriez mettre en place, c'est commencer à boire de l'eau chaude. Je répète ce que je disais au début, c'est pas l'eau chaude du robinet, l'eau chaude de la cuisine. Vous faites chauffer de l'eau à casserole, bouilloire, etc. Et puis, pour pas faire chauffer toute la journée non plus, vous mettez ça le matin dans un grand thermos et régulièrement dans la journée, vous buvez des gorgées d'eau chaude. Et vous commencez surtout la journée par boire une tasse d'eau chaude petit à petit, pas comme ça, pour préparer la digestion de la journée. Et de l'eau chaude pure, hein, on ne met pas Non. quelques grammes, pas de thé, pas d'épices, vraiment de l'eau chaude pure.
Oui, alors il y a beaucoup de gens qui disent, mes patients aussi, ah oui, avec un peu de citron. Je ne sais pas d'où vient cette habitude parce que certaines, oui, alors c'est vrai que c'est un principe intéressant pour nettoyer la lymphe de boire de l'eau chaude avec du citron. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens finissent par mettre quelque chose tout le temps dans l'eau. On ne sait plus boire de l'eau chaude toute seule. Une fois, c'est du citron, une fois, c'est de la poudre de cumin pour digérer, une fois, c'est du gingembre, une fois, c'est du thé, une fois, c'est de l'infusion, détox, machin. Mais au final, c'est comme si à chaque fois que vous vous lavez, vous mettez des tonnes de savon, vous finissez par abîmer votre peau, ou des tonnes de gel douche. C'est la même chose pour votre tube digestif. Il y a des moments où il a besoin qu'on le laisse tranquille et qu'il n'ait rien à faire. À chaque fois qu'on met une substance dans l'eau, on demande à l'intestin de travailler, hein, donc en fait de digérer ce qu'on met dans l'eau. Et à un moment donné, il faut lui laisser aussi le temps de récupérer en lui donnant rien à faire, juste de l'eau. Très bien. Et alors, on parle beaucoup de l'Inde, du Kerala, où vous avez votre centre de soins ayurvédique et de yoga. Donc, en ces périodes où on n'a pas vraiment le droit de quitter le pays, de sortir des frontières, ça donnez-nous envie de voyager en nous décrivant un repas en Inde au niveau de la couleur, des senteurs, et qui d'ailleurs sont des éléments qui permettent de bien préparer dans un mode prétox son repas de fête. Oui, alors c'est vrai que pour les personnes qui ont eu la chance d'aller en Inde, si vous y allez une première fois, c'est la première chose qui nous sidère presque en arrivant là-bas, c'est toutes ces couleurs et ces senteurs, les femmes habillées avec tous ces saris multicolores, etc. Et ici, l'hiver, sur les trottoirs, enfin moi je partage entre la Dombe ou Genève, c'est très austère, c'est gris, c'est noir, c'est bleu marine, c'est gris, vert, kaki, enfin bon, on voit pas trop de couleurs. Et en fait, en Ayurveda, on nous dit bien que pour être en bonne santé, on doit absolument stimuler nos cinq sens. Et aussi, quand on passe à table, nos cinq sens doivent être sollicités. En Donc, assiette, voilà, oui. votre assiette doit être jolie, comme le fond d'écran qu'on voit là. Votre assiette doit être colorée, elle doit être plaisante. Vous devez stimuler votre vision. Ça doit sentir bon dès que vous cuisinez aussi avec les herbes, les senteurs, les épices, etc. Et puis, les mains, en Inde, on mange avec les mains. Donc, on sait qu'on là-bas, on a aussi le toucher. Normalement, c'est vrai que dans certains pays aussi du Maghreb, on mange avec les mains. On devrait normalement avoir le contact du toucher avec la nourriture. Et puis, on devrait manger dans le calme et dans le silence, comme j'expliquais tout à l'heure, pour être concentré sur ce qu'on fait. En fait, ça évite de manger trop de quantité, ça évite d'avaler de l'air en parlant pendant tout le repas aux voisins. Et avaler beaucoup d'air, c'est aussi nuire à la digestion. Je crois que j'ai parlé des cinq sens, il me semble. Et oui, voilà. Et donc, c'est de préparer une assiette vraiment pleine de couleurs. Alors, Oui. nous avons déjà une question de Virginie qui nous demande, alors on a déjà plus ou moins posé la question, mais c'est vrai que je comprends Virginie car j'ai moi-même une tasse en vous parlant. Moi, j'ai de l'eau. Voilà, vous avez, voilà, Françoise a de l'eau et et, je et ne suis pas encore, je vais bientôt commencer mon programme prétox. chaude, hein, chaude. Oui, mais voilà, donc malheureusement, voilà, au revoir le thé et à partir de demain, eau chaude. Donc, question de Virginie, est-ce que le thé peut remplacer l'eau chaude? Non, non seulement le thé ne remplace pas l'eau chaude, mais en plus le thé demande de l'eau chaude. C'est-à-dire, alors je vais peut-être répéter parce que c'est quand même complexe au début de comprendre, à chaque fois qu'on met quelque chose dans l'eau chaude, donc du thé, de la tisane, de la racine de gingembre, des épices digestives, ce que vous voulez mettre dans l'eau, du citron pour beaucoup de gens, on demande à l'intestin de faire un effort pour digérer la substance qui est dans l'eau. Donc en réalité, on ne lui donne pas de l'eau, on lui donne une eau de boisson qui n'est pas de l'eau. Et notre système digestif, notre corps ne peut reconnaître que les 5 éléments qui sont la base de l'Ayurveda, mais ce serait l'objet d'un autre webinaire. Les 5 éléments, votre corps ne reconnaîtra que ça. Il ne reconnaît pas le citron, il ne reconnaît pas le thé, il ne reconnaît pas quoi que ce soit. Donc, on doit, en dehors du plaisir d'avoir l'envie de boire un thé, une tisane, il n'y a pas de souci avec tout ça, même du café le matin, c'est OK. Mais on ne doit pas remplacer l'un par l'autre. Et le thé, notamment, a, selon les principes de l'Ayurveda, un côté desséchant pour l'organisme intérieur, desséchant. Le thé dessèche le tube digestif. Donc, en principe, d'autant plus si on boit du thé, qu'il soit vert ou noir, normalement, on devrait après boire encore d'autant plus un verre d'eau chaude avec le thé.
Très bien, message reçu, impeccable. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous parlons de prétox avant les fêtes et donc après les fêtes, voilà, après le plaisir de se retrouver et de pouvoir enfin festoyer un petit peu en ce contexte assez compliqué. Donc, peut-être qu'on mangera un petit peu trop, même si on se prépare à l'avance à être raisonnable, que l'on mangera un petit peu trop, que l'on boira un petit peu trop. Donc, après la prétox, il y a la détox pour laquelle nous consacrerons un nouveau webinaire en janvier, a priori comme cette fois-ci le troisième mercredi du mois. Donc, ce sera dans un mois, le 20 janvier, toujours à cet horaire de 17h. Mais sinon, voilà, il y a ce prochain webinaire. Et sinon, pendant ce webinaire, nous vous invitons à un programme ayurvédique de détox qui commencera dès début janvier, pendant 3 jours, les 4, 5 et 6 janvier. Et si vous regardez sur votre barre de conversation, inscrivez-vous à notre newsletter donc vous verrez le lien pour recevoir par mail la newsletter et donc la cure détox qui a été conçue par Françoise Barrios à suivre lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 janvier, et tout cela gratuitement. Hein. Ce sont des conseils dispensés gratuitement. Pouvez-vous nous résumer un petit peu ce que vous proposerez début janvier durant cette cure de détox, Françoise? Oui, on ne va pas tout dévoiler, mais on va… Un peu de physique, de Alors, l'abondance. Ouais. c'est vrai qu'en principe, en Ayurveda, on se détoxifie essentiellement au printemps. C'est là qu'on fait la grande semaine de détox pour nettoyer le foie et après l'hiver, etc. On peut faire une détox aussi un peu plus légère, différente en automne, ce sont les périodes essentielles. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'autre chose. Il s'agit simplement de relancer notre organisme à se rééquilibrer après une période où en général on a effectivement trop mangé, on a trop bu, donc on s'est alourdi, on a un métabolisme qui est plus optimal. Et puis, souvent, on n'a pas trop bougé non plus. Bon, cette année, on a encore moins bougé toute l'année pour pas mal de monde. Donc, ce programme, il a simplement, c'est un programme très simple que tout le monde peut faire à la maison. C'est comme un nettoyage léger, on va dire, qui permet de retrouver oui, de ne pas continuer cette période de début janvier où on est un peu apathique, et ça peut même conduire à des états de légère déprime où on se dit oh là là, ça y est, les fêtes sont passées, puis maintenant, mais cette fois, cette légère déprime, elle peut venir simplement du fait qu'on est juste alourdi au niveau de la digestion. Et puis en fait, par ce petit programme, ça permet de relancer la machine, j'ai envie de dire, puis de retrouver son équilibre pour repartir du bon pied. Au début d'année, c'est une bonne résolution. Très bien, donc la détox, hein, vous l'avez compris, c'est après Noël. Donc là, on est dans un webinaire prétox et nous avons pas mal de questions qui apparaissent. Donc la question suivante de Mireille qui nous demande: bonsoir, que penser de kéfir? Alors, Françoise. le kéfir. Alors, le kéfir, bon, moi, je suis là pour vous parler d'Ayurveda. Le kéfir n'est pas une boisson qui fait partie de la médecine ayurvédique. Donc, déjà, je n'en consomme pas, je ne suis pas une spécialiste, mais je connais. Le kéfir, c'est, si je ne me trompe pas, quand même fermenté. Je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est bien fermenté. Et donc, tout ce qui est fermenté, en général, en Ayurveda, on ne consomme pas parce que ça augmente certains éléments comme l'air dans le tube digestif. Donc, nous, on ne préconise pas tout ce qui est à base de produits fermentés. Donc, le kéfir, je ne dis pas que c'est mauvais. Certaines personnes ont l'habitude d'en boire, mais moi, je ne préconise pas le kéfir parce que ça ne fait pas partie des principes de l'Ayurveda. Alors ensuite, nous avons une question de Corinne qui demande comment tonifier les reins quand le fonctionnement est très bas. Alors, il va falloir prendre une consultation, Corinne. Non, c'est très compliqué d'expliquer ça parce que l'Ayurveda fonctionne, c'est une médecine holistique en fait. L'Ayurveda ne fonctionne pas du tout en traitant les organes.
quand on prend une consultation ayurvédique, c'est extrêmement rare qu'on parle d'organes, en fait. Ce sont les Chinois, 2500 ans après l'Inde, qui ont créé, inventé la médecine chinoise à partir des principes de la médecine ayurvédique et qui ont commencé à parler du méridien, du foie, de la rate, du rein, etc. Donc, ce sont les premiers qui ont parlé d'organes. Nous, en Ayurveda, on ne parle pas d'organes, on parle des fameux doshas, vata, pitta et kapha. Donc, dans le cadre de rein, on regardera qu'est-ce qui est déréglé au niveau de ces 3 doshas et des éléments, notamment l'élément eau. Il est évident qu'il y a un dérèglement au niveau du traitement de l'eau et on traitera par l'alimentation en premier, par des plantes qui vont être prescrites, etc. Et si ça ne suffit pas, il faudra aller en Inde faire une cure pour, si vraiment on a une pathologie rénale, c'est là qu'on la traite. Mais par l'alimentation et des mesures simples, on peut déjà optimiser le fonctionnement des reins. Mais on ne traitera pas le rein, on traitera la sphère qui fait que le dosha, en l'occurrence vata ou pitta ou kapha, qui fait que le rein n'est pas optimal dans son fonctionnement. Très bien. Alors, avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, car voilà, vous êtes en direct avec Françoise Barrios, qui normalement est dans le Kerala à cette période. Donc, c'est exceptionnel. Hein, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas en France, normalement, vous n'êtes pas en France à cette période-là. Donc, voilà, en raison du contexte sanitaire, bien sûr. En Inde, vous avez un centre ayurvédique et de yoga. Et vous avez également des consultations, vous donnez des consultations dans l'Inde, dans votre région, et par visio de plus en plus. Vous avez une page Facebook et un site internet? Alors, juste une petite rectification dont je ne vous ai pas exactement dit. Mon cabinet principal, il est en Suisse, il est à Genève. Hein. Je partage ma vie. Vous avez dit l'Inde, le Kerala, mais Genève aussi. C'est là qu'est mon cabinet principal. Avant, je ne faisais pas de consultation visio parce qu'en Ayurveda, on aime avoir le patient en face, on aime toucher la température de sa peau, on aime voir sa langue, on aime prendre son pouls, etc. Mais on a dû quand même s'adapter parce qu'on a eu beaucoup de demandes et toutes ces personnes qui venaient normalement chez nous au centre en Inde cet hiver n'ont pas pu y aller. Et donc, on a effectivement, mis à part la prise de pouls, on arrive très bien en visio à voir le blanc de l'œil d'un patient, à lui faire tirer la langue, on arrive à faire des très bons bilans. Donc oui, je consulte aussi en visio. Je ne sais pas sous quelle forme il faudrait donner. J'ai ma page Facebook déjà personnelle, hein, Françoise Barrios, on me trouve sur Facebook. Et puis sinon, le cabinet à Genève, espace thérapeutique rousseau.ch, c'est facile. Il y a une page Ayurveda aussi. On peut poser une question à travers le site. Et puis par Net6, on me retrouvera toujours aussi si jamais on m'a perdu de vue. Mais ma page Facebook, c'est tout à fait OK. Donc, Net6, entreprise française, il faut le souligner, basée à Mérignac, près de Bordeaux, dans la région bordelaise, qui a été fondée il y a 20 ans, qui vient de fêter ses 20 ans en 2020, et qui propose des compléments alimentaires essentiellement naturels. C'est vraiment un grand souci de qualité, à base de microalgues, de plantes et d'actifs naturels. Et voilà, c'était un petit rappel pour évoquer savoir que pour cette prétox, il y a plusieurs produits qui s'adaptent bien à une prétox, comme le curcuma 95 bio, spirumac bio, oméga source, huile de krill, goutte de morphée, comme nous l'avons évoqué au début du webinaire. Et il y a encore une question formidable de Laurence. Peut-on perdre du poids avec un programme ayurvédique? Oui, bien sûr. Ah, Si vous venez en Inde, vous perdrez tout de suite beaucoup de poids parce que oui. là-bas, c'est voilà. Mais sans aller en Inde, moi, je fais des programmes et des suivis sur le poids, sachant que nous, notre approche est différente. On n'est pas du tout dans les régimes restrictifs. D'ailleurs, on ne fait pas de régime en Ayurveda. C'est l'opposé. C'est-à-dire que pour manger, il faut brûler. Pour perdre du poids, il faut manger parce que c'est qu'en mangeant qu'on active notre feu. Et si on ne mange pas, on n'a plus de feu. Et c'est parce qu'on n'a plus de feu qu'on prend du poids, parce qu'on stocke au lieu de brûler ce qu'on mange. Donc, le système est complètement différent de ce qu'on a l'habitude. Donc, pas de régime restrictif, mais un rééquilibrage alimentaire, des plantes en complément, de l'exercice aussi. Enfin, il faut revoir tout le déséquilibre et puis le mental aussi, puisque je disais tout à l'heure, si on est stressé ou qu'on a des troubles du sommeil, ce sera difficile de perdre du poids. Donc, encore une fois, c'est une médecine globale, holistique. Donc, on regardera le patient dans sa globalité, mais je suis régulièrement des personnes
qui perdent gentiment et lentement, mais qui perdent. Donc voilà ce webinaire terminé. Voilà, nous avions dit que ce serait un webinaire d'une quarantaine de minutes. Ça fait une 40, cela fait l'heure tourne, 17h40. Donc pour résumer, donc nous avons parlé de Prétox. Vous l'avez retenu, la clé, le geste fondamental, Françoise, pour bien préparer sa Prétox. Ah, voilà. C'est transparent, vous voyez. Hein. Et je ne m'étais pas préparée à ce discours sur l'eau chaude, mais c'est transparent, ce n'était pas prémédité. C'est de l'eau chaude. C'est vraiment du vécu. Voilà, vous appliquez au quotidien ce que vous préconisez, c'est très bien. Et donc, buvez de l'eau chaude, préparez vos thermos demain, dès demain d'eau chaude avec le décompte. Nous sommes le 16, oui, le 16 décembre, le 24 décembre va arriver vite, ainsi que le 31 décembre. Et ensuite, donc, il faudra s'atteler à la détox avec le prochain rendez-vous de ce webinaire et surtout, avant cela, dès début janvier, un programme détox, donc efficace, hein, plus on agit voilà, très rapidement, dès quelques jours après le réveillon du Nouvel An, qui sera effectivement en format assez réduit et assez différent de ce que vous avez sans doute l'habitude de vivre. Mais il faudra quand même remettre le corps, c'est symboliquement une détox dès les premiers jours de l'année, avec une cure en s'inscrivant donc par mail à la newsletter sur le lien qui s'affiche sur votre page pour recevoir par mail cette cure de 3 jours du 4, je reprends mon calendrier pour être sûr, ouais, c'est les 4, 5 et 6 janvier avec un programme conçu par Françoise. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à vous, Françoise. Et donc, bien, vous serez toujours dans l'Ain, toujours près de la frontière franco-suisse et pas dans le Kerala. Donc, nous aurons la joie de vous retrouver dans un mois. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir.